les amis, voilà, ça faisait vachement longtemps que j'avais plus fait une petite digression. Bah voilà, aujourd'hui, je sais pas si vous voyez là, on va faire une digression sur le fait que ce soit dommage que la bêtise humaine ne tue pas, parce que ça ferait une sacrée sélection naturelle. Voilà, donc en fait, en face de vous, bah, j'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment. Il y a 2 ans dans une de mes digressions, c'est le pont des Trous à Tournai. Et alors cet hiver au mois de février, bon, avec un groupe de gilets jaunes, on avait squatté ce pont pour justement éviter le carnage que vous pouvez voir. Bon, en gros, pour faire rapide, hein, ils avaient d'abord ils avaient imposé une espèce de projet, si vous imaginez, qui avait été rebaptisé le projet McDonald's. Donc vous voyez le M de McDo, bah voilà, c'était ce qu'ils voulaient faire ici. Bon, évidemment, on avait fait du fait de l'action des Gilets jaunes, là, on avait réussi à récolter pas mal de signatures, surtout sur place et via Internet. Et donc en fait ça avait permis de retarder justement la démolition de ce pont. Et alors en fait maintenant ce qui se passe, c'est que ils vont plus reprendre le projet donc, du M de McDo, hein, voilà, heureusement. Mais bon, ils ont quand même décidé de démolir ce pont donc, qui date du XIIIe siècle quand même. Qui était un des 3 derniers ouvrages de fortification de cette époque-là. Mais seulement, bon, ils ne sont pas encore décidés quant au projet à la tête que va prendre le nouveau pont. Donc bon, il y a pas mal de gens qui craignent un peu que ce truc reste là pendant des années, hein, comme c'est la spécialité à Tournai. Ils commencent des travaux quelque part, ils les finissent pas. Enfin bref, donc voilà, c'est un peu dommage, parce que c'était le symbole un des symboles de la ville de Tournai, avec la cathédrale. Bon, maintenant, voilà, je parlais un peu de la bêtise humaine. C'est-à-dire qu'on avait quand même fait organiser une manif avec des gilets jaunes et tout. Disons qu'on avait profité donc des actions des gilets jaunes pour un peu se greffer avec les partisans du patrimoine tournaisien qui souhaitaient pas que ce soit démoli. Bon, on avait fait une manif, mais ça vous pouvez retrouver sur ma chaîne, hein, c'est vers le mois de février. On était 150 quoi. Vous voyez, c'est un petit peu toujours pareil. Donc en fait voilà, maintenant que c'est démoli, en fait, ils ont commencé il y a 3 jours. Je veux dire, c'est amusant parce qu'on voit vraiment des gens qui viennent faire l'apéro là le long du truc, des gens qui viennent un petit peu vous dire oh c'est dommage, oui. Mais encore une fois les gens, faut vous bouger le cul avant quoi. C'est pas une fois que c'est fait qu'il faut laisser faire quoi. Donc bon, et ça je vais un petit peu me rapprocher. Ah vous voyez, il y a tous les badauds là-bas. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, c'était un peu le sujet de la digression. Donc c'est représentatif de pas mal des choses. Donc en fait voilà, cette destruction, c'est encore une destruction en plus de notre histoire, de nos racines. Donc sur le coup là, les modernistes mondialistos, capitalistos, trou du co, enfin ce que vous voulez en fait, voilà, ils ont gagné. Hein. Bon, et encore une fois, tout ça c'est pour faire soi-disant passer des péniches plus grosses. Mais seulement, comme on avait déjà relevé à l'époque de notre action, ils vont pas pouvoir parce que ils sont limités par le fond du canal. Donc ce qui fait que ils pourront pas charger comme ils veulent
pourront pas charger comme ils veulent à plein les nouveaux bateaux. Donc je vais vous montrer un petit peu. C'est bien triste. Ouais, donc je disais, voilà, les tenants de l'idéologie mondialiste ont gagné parce que ça fait partie du projet, destruction de nos racines, de notre histoire, afin de pouvoir remplacer. C'est toujours ce bon vieux projet d'hommes déracinés qu'on nous a refourgué à la Révolution française, là, un petit peu avant, et cher à Jacques Attali. Enfin voilà, c'est un petit peu dommage. Encore une fois, ben voilà, je sais pas quoi dire parce que franchement c'est même pas pathétique, il n'y a pas de mots pour ça quoi. Mais bon, la plupart des gens s'en rendent pas compte quoi. Ils sont aveuglés par le consumérisme, ils sont lobotomisés. Et c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de. Faut se bouger le cul quoi, faut se sortir les doigts du cul, même pour des petites actions, parce que tout ce qui peut mettre un caillou dans la chaussure, un grain de sable dans le rouage à l'avancement de ce projet de destruction des peuples, faut pas les laisser faire quoi, franchement. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage parce que bon, vous avez peut-être pu constater, mais ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos sur cette chaîne. Les dernières c'était les gilets jaunes. Et bon, disons que j'ai arrêté en fait de couvrir les manifs à Lille parce qu'en fait ça a été infiltré par les syndicats, par la gauchiasse, les LGBT et compagnie. Et donc, vous savez bien, hein, quand vous n'êtes pas d'accord ou que vous essayez d'argumenter avec ces gens-là, vous êtes un facho, un nazi, un antisémite, tout ce que vous voulez. Donc bon, ça a failli partir en sucette. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même pas pour me castagner avec ces gens-là, les antifas et compagnie. Ils ont qu'à se démerder, quoi. Ils ont pourri le mouvement, ils ont pourri le mouvement quoi. Et encore une fois c'est les idiots utiles qui ont empêché en fait l'union des gens en fait, hein, qui est plus que nécessaire si on veut arriver à quelque chose. Et donc encore une fois passer au-dessus des clivages que le système, que les tenants du système nous mettent sur la gueule afin qu'on soit divisé quoi. Faut passer là au-dessus, mais bon, eux, ils sont pas moyens quoi. Pensez pas comme eux, vous êtes fachos, donc avec leur slogan à 2 balles là, hein, vous savez bien les slogans c'est l'expression de la bêtise humaine. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Enfin bon voilà, je vous fais pas un dessin. J'avoue que ça. Voir ça me perturbe. C'est quand même. Enfin voilà, c'est une courte digression rapide. En même temps, là on est donc au mois d'août, on est le 5. En même temps, c'était pour dire aux gens donc, qui suivent ma chaîne un petit peu, enfin qui se demandaient si j'allais encore faire des vidéos. Ouais, j'en ferai encore, hein, mais bon, pour le moment, disons que j'ai des petites choses à faire IRL, donc j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à ça. Et
Et c'était aussi pour vous souhaiter de bonnes vacances, hein, pour ceux qui sont en vacances. Ah non, c'est vraiment... Ah, ça me donne envie de chialer, quoi. Enfin, écoutez les amis, courage en tout cas, parce qu'on va en avoir besoin. Enfin, en tout cas, pour les gens qui sont un petit peu éveillés, vous pouvez voir que franchement, franchement, on s'accélère dans l'abrutissement général, quoi. Et ça a pas l'air de... Il n'y a pas l'air d'avoir de sursaut. C'est déprimant tout ça. Ceci dit, bon voilà, je vais pas faire une vidéo. Faut garder l'espérance, les amis. Hein. Faut... Ouais, garder l'espérance, prier. C'est un petit peu ce qui nous reste. Et franchement, hein, au plus ça avance, au plus je me dis que la seule manière que les choses s'améliorent, c'est qu'il y ait vraiment un miracle qui se produise. Ouais. Enfin voilà. Que Dieu vous garde tous. Et passez une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis.